Quelques mots avant le début de cette cérémonie. Le confinement générait la mise en place d'un protocole adapté pour cette cérémonie du 11 novembre, en comité restreint en respectant les gestes barrières dus au contexte sanitaire. Les prises de décision sont levée des couleurs, porte-drapeau avec leur drapeau aux couleurs de la France, lecture du message de l'UFAC, lecture du message de l'État, remise de gerbes par M. le maire au nom de la ville, remise des gerbes par le président de la Légion Vosgienne au nom de la Légion Vosgienne et des OPEX. Le respect aux morts avec son recueillement, Marseillaise, le salut au drapeau par les autorités, le mot de clôture par M. le maire sera clôturé par la fin de cérémonie. Je tiens à signaler que ce matin, j'ai eu un appel de M. l'abbé. Monsieur le curé m'a communiqué qu'une messe spirituelle a eu lieu ce matin à 7h30 en mémoire des morts pour la France. Pour tout le monde, garde à vous. Attention pour les couleurs. Oh oui. Repos. Lecture du message de l'UFAC du 11 novembre 2020. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 2018. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France victorieuse, mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 18 et hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et leurs sacrifices, la réelle dimension de ce souvenir, que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir et d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette année du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, UFAC, estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. Et en ce 75e anniversaire de la signature de la charte, UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Message du ministre de l'État. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920. La Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Augustin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets rouges, blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissance et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard,
Il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat d'éparge, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leurs âmes. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublierons pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire et ses invités. Deuxième dépôt par le président de la Légion vosgienne ainsi que les OPEX.
Avant le salut au drapeau par l'autorité, monsieur le maire, un petit mot à vous signifier. Bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons cette journée du 11 novembre dans un format qui ne peut que nous déplaire. En effet, en raison de l'épidémie de coronavirus virulente, il n'était pas permis ni envisageable de produire un rassemblement populaire sous sa forme habituelle. Et pourtant, c'est bel et bien le rassemblement qui fait tout le sens des cérémonies patriotiques, afin d'entretenir mieux encore que le souvenir les valeurs qui font la France. Nous sommes d'autant plus en souffrance de ne pouvoir permettre la réunion des citoyens qu'il nous paraît nécessaire, plus que jamais, de fédérer la nation en ces temps tumultueux. Dès lors, si nous avons été amenés à limiter le nombre de participants physiquement présents et à proscrire la présence du public le plus possible, nous avons souhaité diffuser cette cérémonie sur les réseaux sociaux et l'organiser de telle manière qu'elle puisse, je l'espère, contribuer à semer les valeurs de solidarité et de patriotisme. En ce 11 novembre, en effet, nous célébrons les 102 ans de l'armistice signant la clairière de Rotonde, qui fut le premier acte de la fin de la Première Guerre mondiale, sanglante et sacrificielle. Notre maître de cérémonie nous le rappelait. Rappelons-le, 18 600 000 morts, 21 200 000 blessés, plus de 1 400 000 militaires tués dans notre seul pays, 300 000 civils morts et 4 300 000 blessés, dont d'innombrables gueules cassées. Ici, à Thaon-les-Vosges, sur notre monument, les 397 enfants de Thaon, morts pour la France entre 1914 et 1918. Adam, René, Ansel, André, Antoine Joseph, Antoine Marcel, Arnold Charles, Arnold, Arnould Jules, Arnoux Pierre, Aubert Émile, Aubert Paul, Aubry, Aveline, Borzé Daniel, Borzé Paul, Barbe, Barbezan, Battaglia Charles, Battaglia Henri, Beau Marcel, Beau Victor, Baumester Eugène, Baumester Édouard, Bec, Bédel, Benoît Pierre, Benoît René, Berger, Bernard, Berker, Besancenay Henri, Besancenay Joseph, Bétis Armand, Bétis Louis, Bétig, Beuchot, Birgoffer, Blodès, Boban, Bonnard, Bontemps, Bozzi, Bouton, Brome, Brun, Buisson Alphonse, Buisson Louis, Bulet, Calcia, Cardon, Caritez, César, Chardot, Charton, Chassard, Châtelat, Chavet Albert, Chavet Émile, Chavelet, Georges, Chevreux, Cholez, Chosereau, Christine, Claude, Claudel, Clément, Colin Alfred, Colin Achille, Colin Donat, Colonel Henri, Colonel Maurice, Collet, Collot, Conroux, Conroux, Cornu, Counot, Courcial, Crolet, Crovisier, Culin, Cunin, Curien, Daniel, Dany, Darro, Davillers, Defranou, Delacour, Della Giacoma, Demaison, Demange, Demangel, Demangeon Jean-Charles et Jean-Baptiste, Denomé, de Saint-Martin, Desbuissons, Deschazeaux, Deslois, Dalman, Ernest et Georges, Didno, Didier, Camille, Didier, Didio, Dieudonné, Eugène, Gaston et Léon, Dumont, Durand, Duru, Érard, Étienne, Faïs, Ferry, Fèvre-Georges, Fèvre-Paul, Filingère, Joseph et Nicolas, Florence, Florentin, Folzer, Forest, Fraillard, Émile et Joseph, Fuchs, Gadot, Galmar, Garneau, Géin, Camille, Charles et Émile, Génin, Georges, Gérard, Gérardin, Gerbert, Gillot Georges, Gillot Henri, Gillot Louis, Gire, Glay, Godet, Grablin, Grand Clodon, Alfred et Henri, Grand Didier, Grand-Mère, Grand Montagne, Grémillet, Gros Demange, Groens, Gros Jean, Gros Henri et Julien, Guéricola, Guimbert, Accard, Ham, Haro, Hardzman, Asman, Henriot, Hutch, Hiller, Hoffmann, Holzer, Oignon, Houel, Hugues, Huguenin, Jules et Marcel, Huin, Louis et Paul, Humbert Claude, Yen, Jung, Charles-Henri et Charles, Jacquel, Jaco-Georges, Jaco-Jean, Jaco-Louis Edmond, Pierre-Louis et Nicolas, Janel, Jean-Jean, Jean-de-Mange Henri, Jean-de-Mange, Jean-Michel, Jean-Voine, Jeudi, Joli-Paul, Joli-René, Joyeux, Kaufmann, Kibler-Jules, Kibler-Raymond, Kirchhoffer, Cocher, Labourelle, Labroche, Labroche-Henri et Maurice, l'Allemand, Lambotte, Charles et François, l'Argentier, Laurent, Auguste et Joseph, Laurent, Leblond, Leclerc, Albert, Ernest, Victor et Gabriel, Léger, Léon, Legrand, Legras, Lénard, Leroux, Leutner, Leval, Lotte, Lossier, Louis, Lutringer, Malaisé, Malbrin, Marin, Marandel, Marchal, Camille et Eugène, Marly, Marron, Martin Jean-Baptiste, Martin René, Masson Constant et Henri, Henri et Prosper, Mathieu Charles, Henri et Victor, Maudeux, Morer Paul, Morer Valentin, Maurice, Mester, Mercleux, Merzig, Meyer, Moinel, Mola, Maurice, Mouille, Muller, Mulot, Munier, Munch, Murat, Henri et Pierre, Muri, Najot, Nancy, Niklos, Charles et Pierre, Noël, Noni, Ostre, Émile, Ostre, Ougère,
Paradis Christophe et Gustave, Paradis, Parisot, Parmentelot, Péris, Pernod, Péter-Émile et Joseph, Petit-Colas, Petit-Jean, Émile, Georges, Gustave et Jean, Petit-Jean, Peureux, Pierre-Charles, Pierre-Paul, Pierre-Albert et Auguste et Octave, Pillement, Plessis, Poirot-Auguste, Poirot-Camille, Poirot-Joseph, Poirot-Paul, Pourrette, Prévost, Racine, Rancelan, Record, Rémy-Adrien, Charles et Louis, Ranaud, Rech, Richard-Étienne et Henri, Rip, Robin, Rocher, Rollin, Romain, Rose, Rose-Jules, Rose, P, Rouillon-Albert, Rouillon-Émile, Rouillon-Gustave et Henri, Roussel, Rousselot, Rudler, Salzar, Saufroy, Saunier, Saussure, Chérom, Schless, Schmidlin, Émile et Lucien, Sibylle, Simon, Simonin, Storer, Fernand et Henri, Sutter, Taverne, Thiebaud, Thirier, Albert, Thirier, Henri et Prosper, Thiriot, Thomas, Touvenel, Touvenot, Tillet, Tisserand, Toussaint, Ulme, Hurier, Vèvre, Valentin, Viard, Vichard, Vigny, Villaume, Villemain, Vincent, Viry, Vogel, Wagner, Weber, Weber-Émile, Velclin, Wilde, Vimer, Vinclair, Zapfel, Zille, Bullet, Charton, Collardet, Colin-Mer, Conroux, Grange, Marion, Montchablon, Reboux, Rothiau, Châle, Vangue, Adam, Aubry, Dubosc, Morel, Vacan, Villaume, Lutringer, Zimmermann et Saget. Un Théonnais sur 20 n'est pas revenu. Un homme Théonnais sur 10 n'est pas revenu. Ils ont combattu pour la France. Leur nom est gravé ici, dans le marbre. Et si j'ai souhaité prendre quelques minutes pour énoncer le nom de chacun de ces enfants de Thaon, c'est aussi pour reposer la question de la place du monument aux morts, de sa pertinence dans le paysage des contemporains et du sens qu'il renferme. Car ce monument est bien le dernier porteur de la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France. Sans la présence de ces monuments symboliques dans le paysage local, que resterait-il de ces destins individuels? Probablement rien, car la mémoire humaine, vous le savez, tout comme moi, finit toujours par s'effacer avec le temps. Et d'ailleurs, que savons-nous de l'histoire de chacun de ces poilus? Il y a 100 ans, le projet d'ériger ici un monument et une place en la mémoire de ces Thaonnais avançait à bons pas. C'est ainsi que la familiale thaonnaise votait, le 21 mars 1920, une contribution de 150 francs à la ville afin d'ériger le monument. Dans 2 ans, ce monument et cette place célébreront leur centenaire. Nous lancerons dans les mois prochains, avec toutes les forces en présence, un projet visant à commémorer, comme il se doit, cette initiative concrète et indispensable afin que le monument aux morts demeure la trace indélébile d'un passé et d'une histoire collective à ne pas oublier. Alors je me permettrai d'évoquer plus individuellement le sort d'un des enfants de Thaon qui figure sur ce monument. J'ai choisi Henri-Joseph Grémillet, mort il y a tout juste 106 ans, le 11 novembre 1914. Henri-Joseph Grémillet est né le 13 novembre 1883 au Val d'Ajol, engagé dans le 149e régiment d'infanterie, soldat de 2e classe, matricule 1520, année de classe militaire 1903. Il est tué lors de la bataille d'Ypres, en province de Flandre occidentale, alors que la guerre de mouvement touche à sa fin. Il fait partie des 50 000 hommes français tombés lors de cette seule bataille. Que la mémoire de cet homme et de tous ces hommes soit notre étendard. Que tout le sens du monument aux morts qui se dévoile reste puissant. Il est là depuis des lustres, scellé dans le présent avec l'assurance de l'éternité. Pourtant, quel regard se pose sur lui? Les gestes du quotidien le contournent, muet, invisible, hors d'atteinte. Il est né du souvenir, néanmoins pour sacraliser la mémoire. Alors, au-delà du sort du monument, en ce 11 novembre, je crois qu'il nous appartient de porter ce lourd héritage, non seulement pour honorer nos morts, leur engagement et leur combat pour la liberté de la France, mais plus encore pour les obligations qui nous incombent depuis. Savoir se battre pour la liberté en évitant la violence, mais se battre pour la liberté quoi qu'il en coûte. L'actualité de ce point de vue cruel. Nous pouvons partager nos inquiétudes, nos angoisses, nos préoccupations face à ce que nous pouvons appeler la société des violences. Violente et brutale, dans les rapports humains trop souvent fondés sur l'intérêt personnel, la polémique, le refus du compromis, la défiance permanente. Barbarie, à l'encontre de Samuel Paty, ce professeur d'histoire géo qui ne faisait que son boulot. Sauvagerie de ces islamistes radicaux qui répandent la terreur et font l'exact inverse de ce que l'islam commande. Nous pourrions nous résigner et renoncer face à ces mots qui semblent disparates et incessibles, mais ils prennent leurs racines au même endroit. Ils prennent leurs racines aux confins de l'ignorance.
Et c'est l'ignorance qu'il faut combattre de toutes nos forces pour que chaque individu présent sur le sol national ne puisse passer au travers des mailles de la République. Alors, plutôt que de renvoyer de manière simpliste et démagogique cette responsabilité au pouvoir central, que pouvons-nous faire, nous, ici, ensemble, pour construire la société de l'espoir? Si nous commencions par mettre de côté nos jugements, nos haines, nos jalousies, nos œillères, si nous décidions de nous mettre à la hauteur de cette crise sanitaire, en cessant de remettre tout en question quand il s'agit de se protéger et surtout de protéger les autres, si nous parvenions à voir encore davantage de citoyens se soucier de la bonne santé et du confort de leurs voisins, fragilisés, isolés, si nous consommions autant dans les commerces de proximité que nous l'exhibons dans les réseaux sociaux, si nous mettions le paquet sur l'éveil de nos enfants pour les rendre meilleurs que nous, si nous décrétions tout simplement d'être cohérents en pensée et en acte pour le bien commun. Cette longue liste peut apparaître comme une leçon désagréable à entendre. Mais nous n'avons d'autre choix que de nous ressaisir, vite. Nous avons le devoir de nous redresser, tous individuellement, pour nous relever collectivement. Ne nous en cachons pas, on sent autour de nous cette volonté de casser, de virer, de combattre, d'exclure, alors qu'il faut plus que jamais comprendre et ouvrir nos cœurs. À la sortie de la Première Guerre mondiale, la volonté farouche des Alliés de rendre l'Allemagne seule et unique responsable de la guerre avait déjà fait germer la Deuxième Guerre mondiale. L'article 231 du traité de Versailles met en effet la question de la responsabilité de la guerre et de la culpabilité allemande au cœur des débats historiques et politiques de l'entre-deux-guerres, en stipulant que les gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables pour les avoir causés de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux, en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. Le traité impose une lecture historique et morale du conflit lourde de conséquences. Il oblige l'Allemagne à endosser la responsabilité de la guerre et ses conséquences, autrement dit des millions de morts, de blessés et des immenses destructions matérielles, légitimant dès lors les réparations à payer pour le prix de sa culpabilité. Les implications politiques et historiques de cet article du traité de Versailles sont considérables. Terreau opportunément fertile pour les nazis, qui, comme on le sait, l'ont instrumentalisé au plus haut point et ont conditionné par ailleurs l'écriture historienne allemande durant tout l'entre-deux-guerres, la perception du conflit et la suite que l'on connaît. Le refus du compromis, la volonté d'imposer sa vérité, le manque de courage consistant à succomber à ses peurs, sont toujours les terreaux fertiles des conflits. Nous savons tous qu'il serait trop simple de battre le rappel des guerres et des conflits meurtriers pour éviter les prochaines guerres et les prochains conflits meurtriers. Il n'est pas simple de combattre contre notre animalité, je dirais plutôt contre notre part d'ombre, car l'animalité n'est pas capable de l'atrocité des hommes. Maurice Genevoix, qui entre ce jour au Panthéon, dans la crypte des grands hommes, l'a écrit bien après sa participation et sa grave blessure sur le front lors de la bataille de la Marne. Il y décrivait la boue, le sang, les orages d'acier et toute cette farce démente. Et on a fini par ne plus supporter la mort des animaux dans tendre bestiaire. C'est un effort constant et difficile d'accepter l'altérité qui ne veut pas simplement résulter de discours, mais d'éducation et d'expérience vécue. Accéder à la connaissance pour accéder à son intériorité reste sans doute la meilleure quête, mais la plus difficile aussi, pour accéder à la liberté. Pour sauver la liberté, comme nous l'ont dit tous ces enfants de l'école Goypré qui ont produit plus de 120 dessins, dont vous avez aujourd'hui un échantillon. Armons-nous de fleurs. Savoir se battre pour la liberté, pour sa liberté, en évitant la violence. Mais se battre pour la liberté, quoi qu'il en coûte, la nôtre, mais surtout celle des autres. Nous le ferons armés de mots, de livres, de fleurs. Il n'y a pas de liberté pour l'ignorant. Et toute la place est disponible pour l'invincible espérance des hommes. Vive la République, vive la France et vive Thaon-les-Vosges. Après cette belle analyse, il ne reste plus qu'à saluer les drapeaux. Monsieur le maire, je vous invite, porte-drapeau, drapeau bas.
Le dernier mot pour cette cérémonie sera merci à tous les participants. Et merci encore de l'analyse de monsieur le magistrat, qui est vraiment dans son rôle. Merci à tous et bonne journée. Fin de cérémonie.